Accrochez-vous. Il y a eu un appât et un piège la semaine dernière. Certains sont tombés dans le panneau, mais aujourd'hui, tout s'écroule sans crier gare. La semaine dernière était étrange, n'est-ce pas? L'air était trop calme, les pensées trop silencieuses, et le temps s'étirait comme s'il attendait quelque chose qui n'était pas là. Ce n'était pas la paix, c'était la tension déguisée en calme. Et maintenant, tout est sur le point de s'effondrer d'un seul coup. Croyez-moi, vous serez touchés. Il n'y a pas d'échappatoire. La Lune est derrière tout ça, et vous êtes sur la trajectoire directe. Mais voilà, vous faites peut-être partie des personnes particulièrement sensibles à l'énergie lunaire cette semaine, et vous ne vous en rendez même pas compte. Il y a des signes spécifiques à surveiller. Je vous en parlerai plus tard, alors restez avec moi car cette semaine vous affecte déjà plus que vous ne le pensez. Mais ce n'est pas le pire de ce qui vous attend. En effet, la Lune est sur le point de s'approcher trop près et vous allez être mal à l'aise. Il ne s'agit pas d'une nouvelle lune ordinaire, mais d'une super nouvelle lune, d'une éclipse, et elle est trop proche pour être confortable. Dans quelques jours, le 27 avril, la Lune se rapprochera dangereusement de la Terre. Ce n'est pas une métaphore, c'est littéral. Elle atteindra son périgée, le point le plus proche de nous, et c'est à ce moment-là que l'obscurité totale s'installera, une éclipse de nouvelle lune. C'est comme si quelqu'un éteignait la lumière juste devant vous. Vous ne pouvez pas le voir, mais vous pouvez le sentir. Lorsque cela se produit, votre corps s'en aperçoit avant votre esprit. Les gens commencent à agir bizarrement, les émotions ne s'accordent pas, les conversations tournent mal. Quelque chose vous tire de l'extérieur, sous la surface, et vous ne vous rendez même pas compte de la raison. Si vous vous réveillez ce jour-là en ayant l'impression d'avoir été quelque part pendant la nuit, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Les rêves deviendront étranges, inexplicablement réels, comme s'ils pénétraient de vos pensées éveillées. Et si vous retenez quelque chose, une émotion, une décision, une vérité, cette lune peut vous forcer à la révéler, même si vous n'êtes pas prêt. Il ne s'agit pas d'avoir peur, mais d'être conscient de ce qui se passe, car le 29 avril, la phase d'illusion commencera. Et c'est à ce moment-là que les choses bizarres commencent à se produire. Ne vous laissez pas piéger. Toute attention n'est pas forcément une bénédiction. Le ciel d'aujourd'hui n'est pas seulement dramatique, il est aussi compétitif. La Lune, Vénus et Saturne sont alignés dans une constellation dense et intense, et un tel blocage cosmique n'est jamais neutre. Chacun de ces corps exige quelque chose de différent. Vénus veut de l'amour, Saturne veut du contrôle, la Lune veut de la clarté émotionnelle, et ensemble, ils créent une sorte de bruit mental dont il est difficile de se débarrasser. Vous pouvez vous sentir tendu dans des directions opposées, déchiré entre le désir de vous adoucir et de vous connecter aux autres, et la pression de tout garder sous contrôle. Vous aurez l'étrange désir de paraître désintéressé et maître de la situation, même si vous êtes un peu en train de vous désintégrer à l'intérieur. Résistez à cela. L'action la plus puissante que vous puissiez entreprendre sous ce ciel est de ne pas réagir. C'est par le silence et les regards en biais que l'univers parle le plus fort. Le 26 avril apportera quelque chose de rare. La Lune en conjonction directe avec Mercure, le messager cosmique. Il ne s'agit pas de signes bruyants ou de changements spectaculaires, mais d'une journée calme, précise et étrange. C'est le genre de journée où les messages s'infiltrent dans votre tête pendant que vous vous brossez les dents ou que vous parcourez sans réfléchir votre fil d'actualité. Vous pouvez entendre une phrase dans une conversation qui semble vous viser spécifiquement, même si ce n'est pas le cas. Il se peut que vous vous souveniez soudainement d'une personne à laquelle vous n'avez pas pensé depuis un certain temps et que cette personne apparaisse soudainement. C'est ainsi que Mercure parle lorsqu'il filtre à travers la Lune, non pas par la logique, mais par les échos et les symboles. Prêtez attention à ce qui croise votre chemin lorsque votre esprit est tranquille. Ce n'est pas un accident, c'est un contact. C'est le moment idéal pour demander quelque chose à votre subconscient et voir quelles réponses viennent non pas d'autres personnes, mais de l'intérieur. Faites confiance à l'étrange timing, à la chair de poule, au moment où un souvenir surgit sans raison. C'est du courrier psychique, livré directement dans votre boîte intérieure. Mais attention, toutes les pensées ne sont pas vraies.
Certaines sont des leurres destinées à tester votre concentration. La Lune a le don de dramatiser ce que Mercure essaie de dire. Il vous faudra sentir à travers le bruit pour atteindre le signal. Il ne s'agit pas d'une pause romantique, mais d'un audit de l'âme. Le 29 avril apportera un silence glacial pour le cœur, et ce n'est pas un hasard. Vénus, planète de la connexion et du plaisir, se retrouvera face à Saturne, gardien du temps, des contraintes et des responsabilités. Il s'agit d'une conjonction rare, et elle ne se soucie pas de vos intentions chaleureuses ou douces. Saturne ne s'occupe pas de romance, Saturne s'occupe de vérité, et lorsqu'il touchera Vénus, vous le sentirez. Attendez-vous à une énergie froide dans vos relations. Les gens peuvent se retirer, quelqu'un peut devenir silencieux. Il se peut que vous vous sentiez soudainement peu sûr de quelqu'un ou que vous ayez l'impression qu'il se sent soudainement peu sûr de vous. Les émotions ne disparaîtront pas, elles resteront simplement dans la salle d'attente. Ce n'est pas personnel, mais cela semblera personnel. Ce n'est pas un rejet, c'est une évaluation. L'univers scrute chaque lien dans votre vie et pose une question. Sert-il le chemin de votre âme ou n'est-il qu'une distraction? Avec ce placement astrologique, les liens superficiels disparaissent rapidement. Les personnes qui resteront sont celles qui sont destinées aux étapes à long terme. Tous les liens ne passeront pas ce test et ne devraient pas le faire. Les frictions que vous ressentez en ce moment sont la façon dont Saturne vous empêche d'investir dans la mauvaise chose. Certains d'entre vous peuvent même ressentir un appel à l'engagement, mais cela ne ressemblera pas à de la romance, cela semblera lourd, sérieux, réel. C'est ainsi que vous saurez qu'il s'agit d'un alignement avec votre destin. C'est l'énergie de l'âme sœur déguisée en contrôle de la réalité. Donc, si quelque chose se termine pendant cette période, laissez-le partir. Vous ne perdez pas l'amour, vous laissez tomber l'illusion. Et si quelqu'un se rapproche pendant cette période, faites attention. Ce n'est pas un accident, c'est un contrat. Tout ce qui semble vrai n'est pas réel, et tout ce qui est réel ne semblera pas vrai. Aujourd'hui, à la veille de la grande conjonction de Vénus et de Saturne, quelque chose d'encore plus étrange se produit dans le ciel. Vénus, Saturne et Neptune se rapprochent l'un de l'autre, et lorsque ces trois planètes se rencontrent en même temps, la réalité commence à vaciller. Vénus représente le désir, Saturne les limites, et Neptune l'illusion. Ensemble, elles créent ce que l'on pourrait appeler un mirage cosmique, un triangle de confusion où fantaisie, logique et désir se confondent. C'est le jour où votre imagination sera plus forte que votre logique. Vous pouvez vous sentir soudainement attiré par quelqu'un, persuadé que c'est l'amour, que c'est le destin. Mais ce n'est pas le cas. Il s'agit d'une projection. Vous pouvez avoir l'impression qu'une opportunité est exactement ce que vous attendiez, mais il manque probablement de petits détails. Ce triangle ne ment pas. Il vous montre simplement la meilleure version des choses, qu'elles soient vraies ou non. C'est le test du mirage, et tout le monde ne le réussit pas. Prêtez attention aux rêves qui semblent trop cinématographiques, trop parfaits. Si quelque chose semble parfait, faites une pause. Si quelqu'un dit exactement ce que vous vouliez entendre, faites une nouvelle pause. Cet arrangement vous tente avec ce que vous voulez le plus, juste pour voir si vous tombez sur la surface avant de vérifier l'essentiel. Mais voici le secret. Cette énergie n'est pas cruelle, elle est éducative. Elle vous montre ce dont vous avez encore faim pour que vous puissiez le découvrir au lieu de le poursuivre aveuglément. Voici le test. Si tu peux t'asseoir avec ton désir sans exiger qu'il devienne réalité, tu obtiendras une clarté que la plupart des gens ne voient pas. Vous verrez au-delà du brouillard, et ce qui restera sera réel. La Lune ne tire pas seulement les marées, elle tire aussi les vérités. Tu te souviens quand j'ai dit que tu pouvais faire partie des personnes sensibles à la Lune sans t'en rendre compte? Voici comment vous en rendre compte. Cette semaine, avec tout le chaos gravitationnel, la proximité de la Lune et la météo psychique, le voile entre vous et votre moi profond devient très fin. Et pour certaines personnes, ce voile n'est pas seulement fin, il se déchire. Ceux qui sont sensibles à la Lune le ressentent déjà. Vous les verrez s'arrêter au milieu d'une conversation, se déconnecter, comme s'ils entendaient quelque chose que le reste d'entre nous n'entend pas. Ils ne sont pas déconnectés, ils sont à l'écoute. Ce sont eux qui décident soudainement d'annuler des projets, qui s'éloignent de la foule,
ou qui ne peuvent expliquer pourquoi ils se sentent différents. Ils ont l'air fatigués, mais pas dans le sens de l'épuisement, mais dans le sens du réajustement, comme s'ils recevaient trop d'informations à la fois. Ils recherchent la solitude, les pièces sombres, les longs bains ou simplement le silence. Ils parleront moins, ressentiront plus. Nombreux sont ceux qui ne se rendent même pas compte de la raison pour laquelle cela se produit. Certains auront des intuitions soudaines, d'autres sentiront pour la première fois de l'énergie dans leurs mains. D'autres encore se mettront soudain à pleurer en regardant une publicité ordinaire et penseront qu'ils sont tout simplement devenus trop émotifs. Mais ce n'est pas le cas. Il s'agit d'un processus de développement. Cette semaine met en évidence les empathes, les personnes sensibles et intuitives qui cachent leur nature depuis longtemps. Si cela vous concerne, ne le rejetez pas. C'est votre système qui vous montre ce dont vous avez toujours été capable. Et si cela arrive à l'un de vos proches, laissez-lui de l'espace. Ils sont en train de se renouveler. Certains d'entre vous ne font pas que rêver en ce moment. Ils se souviennent. Autour du 27, la Lune ne se contente pas de s'approcher de la Terre. Elle plonge littéralement dans notre espace. Combinée à l'influence de Mercure sur les pensées, la mémoire et la communication, elle crée un phénomène rare, la fusion des rêves et de la réalité. Nombreux sont ceux qui feront le même constat cette semaine. Au réveil, ils se sentiront fatigués, anxieux ou très émotifs sans raison précise. D'autres auront l'impression d'avoir vu en rêve quelque chose qui s'est déjà produit ou quelque chose qui doit encore se produire. C'est le genre d'énergie qui vous fait vous réveiller et vérifier instinctivement votre téléphone en attendant un message qui n'y est pas, ou en repassant dans votre tête une conversation qui n'a jamais vraiment eu lieu, du moins pas dans ce laps de temps. Il ne s'agit pas seulement d'une activité onirique, il s'agit d'une interférence entre les lignes temporelles où des souvenirs, des émotions et des fragments de versions alternatives de vous-même commencent à s'infiltrer dans les fissures. Si vous vous réveillez avec des phrases dans la tête, des noms que vous ne connaissez pas ou une chanson dans vos pensées, ne l'ignorez pas. Il ne s'agit pas de rêves aléatoires, mais d'échos. Votre subconscient récupère de vieux fichiers. Certains proviennent de cette vie et d'autres non. Parfois, les rêves sont si vivants et si précis sur le plan émotionnel que vous n'arrivez pas à croire qu'il s'agit d'un simple fantasme. Si cela se produit, notez-le. Prenez note de vos rêves cette semaine. Recherchez des schémas et non une logique. Si le même thème revient sans cesse, ce n'est pas du bruit, c'est votre psyché qui tire quelque chose d'important vers la lumière. Soyez particulièrement attentif à tout ce qui déclenche un sentiment de « j'ai déjà vécu cela auparavant ». Ces boucles sont des fenêtres d'opportunité et elles ne resteront pas ouvertes longtemps. Vous n'êtes pas bloqué, vous vous transformez. Cette semaine, la pression se fait sentir partout. Elle n'est pas silencieuse, elle est bruyante, juste à l'intérieur. Vous vous sentez dispersé, submergé, comme si les pensées essayèrent de s'échapper. Mais ce n'est pas le chaos sans raison. La Lune est au périgée, Vénus est entrelacée avec Saturne, Mercure vous murmure d'étranges vérités dans vos rêves, et tout cela pousse à une chose, la transformation. Ce que vous ressentez n'est pas un échec, c'est une compression avant l'attraction. C'est un cocon qui se fissure et tremble de l'intérieur. La motivation n'est plus là, la concentration est perdue, vous parcourez sans cesse le fil de votre téléphone ou vous remettez tout en question, et cela fait partie du redémarrage. Car les vraies percées n'apparaissent pas comme des feux d'artifice. Elles sont déguisées en épuisement, en confusion, en brouillard émotionnel. Vous n'êtes pas brisé. Vous faites de la place. Les vieilles histoires s'effondrent, les schémas de pensée habituels s'effritent.